Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le tutoriel de ce soir sur le logiciel Mindshade porte sur l'interface graphique du logiciel Mindshade. Une fois ouvert le logiciel, on fait face à cette petite fenêtre qu'on appelle l'interface graphique. Il est très important aussi de connaître la barre des menus et la barre des outils qui dispose le logiciel en question. On va de pouvoir travailler sur là-dessus. Mindshade, c'est un logiciel qui est rattaché au logiciel Sirpac Jovia. Mindshade, c'est un logiciel de planification minière et à l'issue de ça, vous pouvez même faire la planification à court, moyen, long terme. Vous pouvez même travailler sur plusieurs fonds aussi. Vous pouvez même travailler sur plusieurs fonds aussi. À travers ça, vous pouvez même faire la planification journalière, hebdomadaire, annuelle sur ce logiciel qu'on appelle la logiciel Mindshade. Pour une fois ouvrir le logiciel en question, on fait face à cette petite fenêtre. Comme vous le voyez, l'extrême gauche apparaît le logo du logiciel Mindshade, comme presque le logo de tous les logiciels apparaissent à gauche. Au milieu, nous avons le nom du logiciel Mindshade, suivi le nom de la version, ainsi de suite. Et cette partie, ça c'est l'emplacement du logiciel en question, là où le logiciel a été installé. En plus de cette partie, et ça c'est le nom, ça c'est nuit et scénario, ça c'est new projet, on appelle ça new projet. Dans d'autres logiciels de modèles, on appelle new projet. Ça c'est nuit scénario, mais nous allons travailler. J'ai pris un exemple sur le projet et Surface Production. On peut faire aussi au niveau de Underground Production, ainsi de suite. On peut faire les dés, on peut faire la combinaison des dés aussi. Après, l'interface, après la présentation à droite aussi, dans l'extrême droite, dans les boutons réduits, les boutons fermés, les boutons agrandis et les boutons fermés. C'est comme l'interface graphique du logiciel Mindshade comprend plusieurs parties. Nous avons la barre des menus. Comme vous le voyez, ça c'est la barre des menus. Scénario, spreadsheet, ça c'est la barre des menus. Et cette partie, on appelle ça, ça c'est la barre des sections. Ça c'est la barre des sections. À travers ça, on a 4 étapes. La première étape, ça c'est la partie define géologie. La seconde étape, ça c'est setup sheetline. La troisième étape, ça c'est create sheetline. Et la dernière étape qui est publish result, ainsi de suite là. On passe d'abord à la barre des menus. À la barre des menus, on retrouve deux barres des menus dans le logiciel Mindshade. Comme la première barre des menus, nous avons des scénarios. Dès qu'on clique sur scénario, comme vous le voyez, voici les différentes options qui constituent le menu scénario. On a la possibilité aussi de créer des nuits scénarios en cliquant sur nuit, comme vous le voyez, en cliquant sur nuit, comme j'ai déjà travaillé sur le projet. Ou soit aussi, on a la possibilité d'ouvrir aussi l'ancien nuit scénario en cliquant sur open, ainsi de suite. Après, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On a la possibilité de sauvegarder, save as, configurer, ainsi de suite. Après, on passe à la deuxième, on passe aussi au deuxième barre des menus qu'on appelle ça sprint sheet. Dès qu'on clique sur sprint sheet, comme vous le voyez, face ça c'est les différentes options qui constituent le menu sprint sheet. Les autres parties sont un peu décochées. On doit essayer d'activer en cliquant sur cette partie. Comme vous le voyez, on retrouve ces différentes parties. Ça c'est mining and field location, material class category, material move. On retrouve cette option au niveau de cette partie et cet homme shadely au niveau de cet homme shadely. Après, on passe à la barre des sections. Ça c'est la barre des sections. On retrouve 4 barres des sections au niveau de Surface Production. La première barre des sections, ça c'est cette partie, on appelle ça Define Geology. Define Geology. Au niveau de Define Geology, on a deux options. On a la première option, ça c'est modèle. Deuxième option, ça c'est validator. Comme vous le voyez, c'est ça un peu l'interface graphique de Define Geology. Et ici, ça c'est à gauche aussi, ça c'est les navigateurs. À l'issue de ça, nous pouvons même importer le bloc modèle. Nous pouvons importer ça. Trouvez que vous avez déjà créé le bloc modèle dans le logiciel Sirpac, et en plus de créer aussi les différents attributs aussi qui constituent le bloc modèle. On a la possibilité aussi d'importer le bloc modèle dans les logiciels Mindshade en cliquant sur add, comme vous le voyez, vous avez la possibilité d'importer les différentes extensions aussi du bloc modèle, que ce soit Surface Sirpac bloc modèle. L'extension ça c'est MDB, Datamine aussi, l'extension c'est DM, Volcan aussi, Mindshade, ainsi de suite, Packstream, ainsi de suite là. Après, dans cette partie ci vous avez la possibilité aussi de remover aussi le bloc modèle, de remover ce bloc modèle que nous venons d'importer, ainsi de suite. Ici, ça c'est l'information concernant le bloc modèle en commençant par name. Ça c'est la source même, la source.
vous avez la possibilité de changer la source en cliquant sur cette partie. Et ça, c'est matériel classe attributeur. Ça, c'est les différentes classes d'attributeurs, comme vous le voyez. Ça, c'est les différents attributeurs qui constituent ce bloc modèle. Nous avons grade, densité, alluvion, name, ainsi de suite là. Ça, c'est les différentes méthodes. Constantes, on peut le faire sous forme de constante. Constante, on sera obligé de définir les contraintes ainsi de ça. C'est attributeur. Le nom d'attributeur, on essaie de sélectionner la densité ainsi de suite pour connaître le tonnage ainsi de suite là. À gauche aussi, ça c'est les propriétés concernant define, la première étape qui est define géologie. À droite nous avons l'extract. Dès qu'on clique sur extract from PM, comme vous le voyez, name, ça c'est la classe, ça c'est la classe même, modèle, qualité, calcul la qualité, la couleur aussi, ça c'est très important. On retrouve cette couleur au niveau de validate aussi. Au niveau de validate, on retrouve cette couleur. À travers ça, on aura le volume même du bloc modèle, en plus de la masse aussi du bloc modèle. Et cette partie, ça c'est qualité. Et dans cette partie, qualité aussi, c'est juste ça, c'est les différents attributs qui constituent le bloc modèle que nous venons d'importer, ainsi de ce qui se trouve dans la fenêtre d'affichage dans le logiciel Mindsheet. Après, on passe à la deuxième option qui est validate. Dès qu'on clique sur validate, comme vous le voyez, une fois que le bloc modèle est déjà validé, on peut avoir aussi, on peut connaître aussi le volume, masse, ainsi de suite. Ça, c'est la densité alluvion, comme vous le voyez, ça, c'est la classe 1, ainsi de suite. Une fois que la première étape est déjà validée, qu'on appelle ça define géologie, on peut passer à la seconde étape qui est setup schedule. Dès qu'on clique sur Setup Shading, comme vous le voyez, voici les différentes options qui constituent la deuxième étape qui est Setup Shading. En plus aussi, Setup Shading aussi a son interface graphique aussi. À gauche aussi, ça c'est la barre des outils, comme vous le voyez, ça c'est Location, c'est un peu lié au Pit Design. Vous pouvez même travailler sur plusieurs Pit Design, ainsi de suite. Ça c'est Stopal, c'est un peu lié au magasin, là où vous pouvez mettre du minerai ou bien soit mettre du stérile, ainsi de suite. Et ça c'est des processus. Cette partie, ça c'est fil location, comme vous le voyez. Vous avez la possibilité de faire déplacer cette partie, ainsi de suite, ou de positionner en faisant clic droit, de dupliquer, ainsi de suite, comme vous le voyez. C'est à vous de voir toutes les manipulations que vous pouvez faire, ainsi de suite. Ça c'est le pit. Dès qu'on clique sur le pit design, à gauche aussi, ça c'est les propriétés concernant le pit design que je venais de sélectionner tout à l'heure. Dans cette partie, ça c'est l'espace d'affichage, ça c'est la fenêtre noire qu'on appelle l'espace d'affichage, mais dans le logiciel Mindsheet, on appelle ça Canva, on appelle ça Canva, ainsi de suite. Dès qu'on clique sur le pit design, voici l'information concernant le pit, ça c'est name, PM, ça c'est bloc modèle. Après, nous avons la possibilité de changer la couleur en faisant clic droit au niveau de couleur, de cliquer sur la liste de couleurs, de changer la couleur même de pit design, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, cette partie, on a la possibilité aussi de définir, ça c'est méthode mining, de définir bench position, la position de mettre ça sous forme de top, bottom, milieu, ainsi de suite. First bench, ça c'est l'élévation, first bench elevation, de remplir tous ces paramètres, ainsi de suite. Cette partie aussi, ça c'est des stoppal. La destination, ça c'est open pit, mais la destination, ça c'est au niveau des stoppal, ça va stocker au niveau des stoppal, ainsi de suite là, comme vous le voyez ainsi ici. Mais vous pouvez même travailler sur plusieurs pits même. C'est juste pour vous montrer même pour vous faire une petite explication concernant la fenêtre d'affichage dans cette partie. Et ici, c'est comme vous le voyez, ça c'est le transport même du minerai. On appelle matériel flotte aussi. Ça c'est matériel flotte. Après location, on a activité aussi. Ça c'est l'activité même. Ici, ça c'est mining. L'activité mining, vous avez la possibilité aussi. Si vous avez l'activité drilling aussi, vous pouvez même importer sa drilling au niveau de la fenêtre d'affichage qu'on appelle ça Canva, dans la fenêtre d'affichage. En plus, vous avez la possibilité de faire quelques manipulations, ainsi de suite, au niveau de propriétés dans cette partie. Après on passe à location. Je vous ai expliqué location tout à l'heure. Ça c'est matériel flotte. Ça c'est les différentes options aussi qui constituent cette machine. Ça c'est la deuxième étape. Hors-lège, c'est comme vous le voyez, c'est le camion qui est en train de transporter le minerai. Ça, c'est le transport du minerai, ainsi de suite là. Après, on passe à l'évaluation. Ça, c'est l'évaluation, évaluer, ainsi de suite. Une fois créé le pit design, ainsi, on a la possibilité d'évaluer aussi notre ressource à travers ça. On aura le volume, en plus aussi le volume, le tonnage et la densité, ainsi de suite. Et si ça c'est précédence, c'est juste précédent, comme vous le voyez, ça c'est le pit 1, l'autre ça c'est le pit
2, ainsi de suite. Ça c'est premier pit, et cette partie, ça c'est second pit. Vous avez la possibilité de jouer un tout petit peu avec ça, ou de faire déplacer, de mettre ça au centre, ainsi de suite. Et cette partie, ça c'est production. Au niveau de production, comme vous le voyez ici aussi, dans cette partie, au niveau de production, on a la possibilité aussi de créer des nuits ressources en cliquant sur nuit, ou bien de remover cette ressource en cliquant sur delete, ainsi de suite là. Dès qu'on clique sur Pit Design, dans cette partie, ça c'est location Pit Design 1, ressources en question, ça c'est la deuxième ressource max, masse, ainsi de suite. Après, volume, value, ainsi de suite là. Comme vous le voyez, ainsi de suite. Ici aussi, ça c'est les différents paramètres concernant production. Ici aussi, vous avez la possibilité de jouer un peu, ainsi de suite là, dans cette partie. Après, au niveau des activités aussi, comme vous le voyez, je vous explique l'activité en cours aussi, c'est l'activité de drilling. Vous avez la possibilité de définir aussi cette partie, de créer de nouvelles ressources au niveau des drilling, ainsi de suite, de mettre toutes les informations. Par aussi, si c'est des côtés mining, ainsi de suite là. Après, ça c'est paramètres aussi. Au niveau de paramètres aussi, on sera obligé aussi de définir aussi, comment on appelle là, l'horaire aussi, de définir l'horaire, l'année aussi, ou bien les mois, ainsi de suite dans cette partie. Comme vous ça c'est calendrier numéro 1. Ça c'est l'année, le commencement des travaux, la fin des travaux, le commencement des travaux, la fin des travaux, c'est cette partie qu'on peut même définir dans cette partie au niveau de calendrier. Target, au niveau des targets aussi, c'est ce que je vous ai expliqué au niveau de cette partie précédente, location, production, ainsi de suite. Ça c'est target même. Après, une fois que la deuxième étape aussi est validée, on peut passer à la troisième étape qui est Create Schedule. Create Schedule, ça c'est l'horaire aussi. À travers ça aussi, on peut même définir, ça c'est la planification horaire et annuaire, hebdomadaire, annuaire, journalière, ainsi de suite. Nous avons la possibilité de changer aussi la période aussi en cliquant sur cette partie change, ainsi de suite. Et vous serez obligé de définir aussi la période de votre choix, ainsi de suite là. Comme vous le voyez ici, dans cette partie ici aussi, au niveau des chartes aussi, ça c'est l'information concernant notre ressource. Ça c'est le volume à travers la couleur. On pourra savoir ça c'est le volume, ça c'est le volume classe 1, ainsi de suite à travers les couleurs. Ici ça c'est le report même concernant la production aussi détaillée. Ça c'est la date de commencement des travaux et la date de fin des travaux. C'est pour cela qu'on dit que le logiciel manchette c'est un logiciel de planification court, moins et long terme. Comme vous le voyez, la date du commencement, ça c'est en 2021. J'avais défini ça en 2021. Et la date des fins des travaux, la date des fins des travaux, ça c'est en 2029. Ainsi de suite. C'est à vous de définir, c'est à vous-même de définir au niveau des calendriers aussi le début des travaux et la fin des travaux. Comme vous le voyez, ça c'est l'activité mining, location, pit design, ressources, ainsi de suite, bloc modèle, mining, information, northing, esting, elevation, masse, volume, ainsi de suite. Par aussi au niveau de production sommaire, aussi, ça c'est l'information aussi concernant notre ressource là. Ça c'est en commençant par période, start, date, N, la fin même des travaux, l'activité mining, location, puis design, ressources, volume, matériel, ainsi de suite, dans la densité et grade aussi. Voici les différentes périodes dans cette partie, ainsi de suite. Une fois aussi que cette troisième partie est déjà validée aussi, on peut passer aux dernières étapes qui est public. Résultat public, résultat c'est juste, ça nous permet de faire le report même des différentes ressources aussi, le report des différentes ressources même de notre bloc mondial là, en cliquant sur cette partie, les différentes ressources aussi, ainsi de suite. Dans cette partie, on a plusieurs options aussi. On a graphical result aussi, voici ça c'est graphical result aussi. On a knowledge aussi result. Ça c'est partie, ça c'est animation. Ça c'est standard report. Standard report, ça c'est cosmétique report, grain fait et méthode validée, ainsi de suite. Une fois cliqué sur cette partie, on passe dans un peu, on va essayer d'exporter les différents résultats même dans le logiciel Microscope Access, ainsi de suite là. Après, on passe un tout petit peu. Comme vous le voyez, voici un peu le report même des différents travaux exécutés dans le logiciel manchette. Dans le logiciel manchette, ça c'est la période même
le commencement des travaux, la fin des travaux, source pit, groupe, bloc, source X, Y, Z, destination, ça c'est au niveau des stoppales. Comme je vous ai dit, stoppal c'est un peu là on met, des minerais ou soit on met du style, ainsi de suite. Là. Dès qu'on aura besoin, on va essayer de prendre des minerais pour amener ça à la surface, pour mettre ça pour amener ça à la surface, ainsi de suite, ou mettre ça dans un underground et transporter ça dans l'usine, ainsi de suite. Ça c'est bloc destination, ainsi de suite. Oui, ça c'est un peu à la route, ainsi ça c'est le volume. Le volume, ça c'est la masse, la longueur, alluvion, densité, ainsi de suite là. Ainsi de suite. J'espère que vous avez compris une petite. Ici, cette partie, ça c'est un peu l'enregistrement du bloc modèle. J'espère que vous avez compris une petite présentation sur l'interface graphique du logiciel Manchette. Merci de votre aimable attention. À la prochaine leçon sur le logiciel qui porte sur la création du scénario dans le logiciel Manchette. Merci de votre aimable attention.